Bonjour à tous et bienvenue. Ici Martin qui vous parle. Dans cet épisode, nous aborderons 3 sujets très importants. Une carte qui a secoué le monde, les nouvelles revendications territoriales de la Chine suscitent l'indignation en Asie et au-delà. La diplomatie risquée de Moscou, la réponse de la Russie à la carte controversée de la Chine pourrait se retourner contre elle. Alliés ou vendeurs d'armes? La Corée du Nord discute d'une éventuelle fourniture d'armes à la Russie. Premier sujet. La Chine a récemment publié une nouvelle carte, intitulée China Standard Map édition 2023, qui a suscité des protestations de plusieurs pays asiatiques en raison de l'inclusion de territoires litigieux et de territoires revendiqués par d'autres nations. La carte affirme les revendications territoriales de la Chine sur des régions de la mer de Chine méridionale, notamment la Malaisie, l'Inde, la Russie, l'Indonésie, le Brunei, le Bhoutan, Taïwan et les Philippines. Cette sortie coïncide avec le 43e sommet de l'ASEAN, prévu du 5 au 7 septembre. Les revendications de la Chine sur la mer de Chine méridionale sont depuis longtemps une question controversée, les Philippines, la Malaisie, le Vietnam, Taïwan et le Brunei étant en désaccord. La ligne en 9 traits controversée de la Chine affirme sa souveraineté sur 90% de la mer de Chine méridionale, malgré le rejet du jugement de l'arbitrage de 2016 et des conventions des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. La Chine a régulièrement ignoré ce jugement et a renforcé sa présence militaire dans les eaux contestées. La Malaisie a été le premier pays de l'ASEAN à rejeter la nouvelle carte de la Chine, affirmant qu'elle ne reconnaissait pas les revendications de la Chine en mer de Chine méridionale, y compris les zones relevant de la juridiction maritime de la Malaisie. La Malaisie considère la carte comme non contraignante et prévoit de protester officiellement contre les revendications de la Chine. De même, l'Inde a protesté vigoureusement auprès de la Chine concernant la carte, car celle-ci inclut des régions contestées en Arunachal Pradesh et Akse Chin le long de la frontière himalayenne. L'Inde rejette fermement ces revendications, les décrivant comme infondées et compliquant la résolution de la question des frontières. Les Philippines ont également exprimé leur désapprobation, exhortant la Chine à agir avec responsabilité et à respecter ses obligations en vertu des conventions des Nations Unies sur le droit de la mer et du jugement arbitral final et contraignant de 2016. Le Vietnam a vivement affirmé que la nouvelle carte de la Chine viole sa souveraineté sur les îles Spratly et Paracel, ainsi que sur les régions maritimes environnantes. Le ministère vietnamien des Affaires étrangères rejette vigoureusement ces revendications, les jugeant invalides. De même, l'Indonésie a protesté contre l'inclusion des îles Natuna dans la carte, déclarant que toute revendication devait être conforme aux conventions des Nations Unies sur le droit de la mer. Même la Russie, malgré son partenariat étroit avec la Chine, a dû aborder la revendication de la carte concernant une partie de son territoire. La carte inclut l'île Bolchoï-Ussuriski, située à la confluence des rivières Ussuri et Amour, qui séparent la Russie et la Chine. Cependant, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a révélé que le différend territorial avait été réglé par des accords bilatéraux il y a 15 ans. En réponse aux protestations, le ministère chinois des Affaires étrangères a défendu la nouvelle carte, la considérant comme une pratique courante dans l'exercice de sa souveraineté. Le ministère a souligné qu'il espère que toutes les parties concernées pourront rester objectives et calmes, évitant de surinterpréter le problème. Il est évident que la nouvelle carte de la Chine a provoqué des tensions diplomatiques importantes, avec plusieurs pays exprimant leurs objections et leurs préoccupations. Les litiges et les revendications contradictoires en mer de Chine méridionale demeurent un problème complexe et non résolu. Étant donné les différentes perspectives, il serait intéressant d'entendre les opinions de l'audience sur ce sujet. Veuillez partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Sujet numéro 2. La diplomatie risquée de Moscou, la réponse de la Russie à la carte controversée de la Chine pourrait se retourner contre elle. La récente publication de cartes officielles chinoises, qui représentaient certaines parties de l'Inde et de la Fédération de Russie comme territoire chinois, a suscité immédiatement des inquiétudes à New Delhi. Cependant, Moscou semblait initialement avoir ignoré cette évolution jusqu'à ce que la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, aborde enfin la question. Zakharova a cependant nié l'exactitude des cartes malgré leur approbation officielle par le gouvernement chinois. Zakharova prétend que la Russie et la Chine ont une position commune, affirmant que leur différend frontalier a déjà été résolu. Selon elle, la délimitation et la démarcation de la frontière, y compris sur l'île Bolchoï-Ussuriski, ont été achevées après des années d'efforts des deux côtés. Elle a en outre affirmé que cette réalisation témoigne des solides relations bilatérales entre les deux pays, contribue à la sécurité et à la stabilité régionale,
et établit un précédent réussi pour la résolution des différends frontaliers dans le monde entier. La déclaration de Zakharova implique que toutes les divergences dans les cartes sont simplement dues à un manque d'informations précises parmi les cartographes. Cependant, certains Russes ordinaires pourraient interpréter cette réponse comme une soumission de Moscou à la Chine et craindre qu'elle ne représente une disposition à compromettre sur la question de l'Extrême-Orient. Il est crucial d'analyser objectivement la réaction de Moscou et ses implications potentielles. Les cartes chinoises et la réponse de Zakharova soulèvent des questions sur l'engagement de la Russie à protéger son intégrité territoriale et ses intérêts nationaux. Une réponse plus assertive et sans équivoque du gouvernement russe aurait peut-être rassuré les observateurs craignant une éventuelle concession à la Chine. De plus, cet incident souligne l'importance de régler les différends frontaliers de manière transparente et collaborative. La résolution de telles questions de manière pacifique non seulement favorise la stabilité régionale, mais aussi donne l'exemple aux autres pays confrontés à des défis similaires. À la lumière de ces développements, il est essentiel d'entendre des perspectives diverses sur la question. Que pensez-vous, en tant qu'audience, de la situation? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Troisième sujet. Alliés ou vendeurs d'armes? La Corée du Nord discute de la possibilité de fournir des armes à la Russie. Selon un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, les discussions concernant une éventuelle vente d'armes entre la Corée du Nord et la Russie ont progressé. Selon le porte-parole, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, s'est récemment rendu en Corée du Nord pour explorer la possibilité d'acquérir des munitions d'artillerie à utiliser en Ukraine. Par la suite, il y a eu des échanges de lettres entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, exprimant leur intention de collaborer davantage. Les États-Unis ont recueilli des renseignements suggérant que des négociations supplémentaires sont prévues pour d'éventuelles transactions d'armes. L'accord proposé impliquerait que la Corée du Nord fournisse à la Russie des quantités importantes et divers types de munitions, que l'armée russe prévoit d'utiliser en Ukraine. De plus, il est probable d'inclure la fourniture de matières premières qui soutiendraient la base industrielle de défense de la Russie. Plus tôt cette année, il y avait des indications que Pyongyang pourrait chercher à troquer des armes contre des fournitures alimentaires russes en raison de pénuries alimentaires en Corée du Nord. Cependant, les informations actuelles disponibles suggèrent que les pourparlers sont uniquement axés sur les munitions d'artillerie, sans aucune preuve de négociation de troc alimentaire contre des armes. Il est à noter que la Corée du Nord a rencontré des difficultés pour satisfaire ses besoins alimentaires, entraînant une privation parmi sa population et une recrudescence de la criminalité violente alimentée par le désespoir. La poursuite d'un accord d'armement entre la Russie et la Corée du Nord, ainsi que la dépendance de Poutine à s'engager avec des États autoritaires pour les fournitures de défense, reflète la position affaiblie de la Russie. Cette approche se manifeste par les visites de Moscou en Iran et en Corée du Nord pour obtenir des obus d'artillerie et des ressources fondamentales, qui sont essentielles pour soutenir sa base industrielle de défense. De telles actions peuvent être interprétées comme un acte de désespoir et de faiblesse de la part de la Russie. Depuis plusieurs mois, les responsables américains ont exprimé des inquiétudes concernant les tentatives présumées de la Russie d'acquérir des armes en provenance de la Corée du Nord, en particulier compte tenu du soutien de cette dernière à l'invasion de l'Ukraine par Moscou en réponse perçue à une domination des États-Unis. La Russie et la Corée du Nord ont toujours nié l'existence de tout accord entre eux. Vedant Patel, porte-parole adjoint principal du département d'État américain, a souligné que tout accord d'armement entre la Corée du Nord et la Russie contreviendrait aux sanctions internationales. Patel a déclaré qu'un tel accord violerait plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est essentiel de prendre en compte les implications de ces développements et leur impact potentiel sur la sécurité régionale et internationale. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos opinions et vos points de vue dans la section des commentaires ci-dessous.